et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur de la 4e série à la Fédérale 1, avec mes chers chroniqueurs. Salut Bruno. Salut. Enfin, C'est le week-end, feu. Salut Bubu. Salut. C'est les matchs à venir, Bruno il est chaud patate. Tu t'es plaint que j'étais mou mercredi, donc... Ah ben voilà, on attaque. Allez messieurs, on va attaquer tout de suite par les matchs à venir. On commence par la 3e et 4e série. Allez, premier match, la poule A. Roquemort, Stade Montpellier. Ah, devant toi. Oui, Stade Montpellier, oui, voilà Bruno. Non, Stade Montpellier, oui monsieur, pour joueurs de Roquemort. Mais ils font l'effort à se déplacer, même à 13 oui. Alors souhaitons que ce ne soit pas un forfait comme au match aller, mais qu'ils puissent le faire le match. Marguerite Beaucaire-Tarascon. Là, c'est le choc, là. Allez, à la maison. Marguerite Beaucaire. Ouais, à la maison. Allez. Ah, il n'y aura pas de duel sur ce coup-ci. Non. Marguerite qui est sur une bonne dynamique. Qui avait vraiment tombé la grande motte et tout. Là, c'est Marguerite, ça fort. Sur 6 ou 7 victoires consécutives. Il déjoue tous les pronostics. Là, vous n'auriez pas dû les donner gagnants. Il déjoue les pronostics. Gros paquet d'avant. On va voir si Beaucaire-Tarascon en tant que leader. Attention, Beaucaire-Tarascon, c'est le leader. c'est pas parce qu'on met victoire de Marguerite qu'ils vont leur mettre une rouste. Hein, mais Non. sur la dynamique. On n'a jamais dit ça. Allez, Beaulieu, Saint-Quentin, La Poterie-Brignon. Allez. Beaulieu, ouais. Beaulieu Mais attention à Saint-Quentin, là, qui a pris goût à la victoire. Saint-Quentin a fait l'exploit chez le leader. Bon, mais bon, Beaulieu, il le leur faut aussi. Donc oui, ça risque ils sont imposés à Montpellier. Deux équipes. La logique vaudrait que, mais bon. Saint-Quentin avait perdu au match aller d'un petit point. Ça sera serré, Allez, dernier match, la grande motte, Villeneuve-les-Maguelones. Allez. Villeneuve-les-Maguelones, impératif. Alors là, après leur faux pas à domicile, désolé pour les Sharks, mais on sait qu'ils ont beaucoup de blessés. Ils sont obligés de gagner, là, s'ils veulent reprendre le fauteuil qu'ils avaient de leader. 2 défaites consécutives. Ça la fout très mal pour une équipe qui était première pendant longtemps au haut du classement. Je pense qu'ils vont être bien motivés par leurs entraîneurs. Je pense si on passe à la poule B, messieurs. Bagnoul des Astres, Union Catalane, Villeneuve-les-Béziers. Alors, en espérant que le match se joue. Oui, parce qu'avec le temps qu'il fait là-haut, peut-être que ça peut ne pas se jouer. Oui, Villeneuve-les-Béziers qui est sur une très très bonne dynamique. Peut aller faire peut-être un coup là-bas. Bon passe Cornillan. Allez. Oui, Cornillan qui est le leader de cette poule se déplace chez Bonpass l'avant dernier. Et au match aller, il faut savoir que Cornillan il dit 31-0. Ouais. Si la logique est toutefois respectée, et si Bonpass n'est pas trop vexé, Cornillan devrait l'emporter. Côte Vermeille, Lioran, Servien, Boujam. Côte Rocheuse. Ah, Côte Rocheuse. C'est l'US contre Rocheuse, mais bon. C'est la même chose. Côte Rocheuse contre. Ah, et ben voilà. Donc, Bruno défendra Lioran et Bubu va nous parler de l'US contre Rocheuse. On prépare le petit chrono, notre réalisateur. On vous rappelle, mesdames, messieurs, que bien sûr, ce ne sont que des choses que nous disons nous. Défends pas, hein. Et que ce n'est pas la science infuse. On va commencer tout de suite par Bubu. T'es prêt, Bubu? Bien sûr. Top chrono. Ouais, alors l'US Côte Rocheuse qui fait une belle saison pour leur première année d'entente à ces plusieurs villages, Collioure, pour vendre, l'ancienne Côte Vermeille justement. À la maison, ils ont fait surtout beaucoup de bons résultats. Là, ils ont fait une belle partie face à Villeneuve. Ils se sont inclinés de 10 points, mais ça a été bien tendu jusqu'au bout, 36-26. Je pense que les coéquipiers de Johan Berthaud doivent l'emporter face à un adversaire direct. Top. Signalez qu'au match aller, Lioran l'avait emporté. Donc maintenant, c'est à Bruno. Top chrono, Bruno. Oui, moi je pense que Lioran n'avait pas tablé sur une défaite au bassin ce week-end. C'est une énorme contre-performance pour eux. En général, je pense qu'ils ont dû entendre parler peut-être un peu du pays mercredi. Ils avaient quelques absents, peut-être qu'ils seront rentrés. En tout cas, je les vois bien essayer de remettre les pendules à l'heure contre une belle équipe de Côte Rocheuse qui a fait vraiment montrer de bonnes choses à Villeneuve-les-Béziers. Mais c'est le moment pour Lioran de remettre l'église au centre du village. Hein, vous avez tous les deux des bons arguments. Là, c'est 50-50. Même si à l'aller, Lioran avait emporté 26-20, je pense que là-bas, l'US contre autre chose, peut-être ça va être peut-être un peu plus compliqué. On passe à la poule C, messieurs, de 3e et 4e série. Il y a 2 matchs.
Il n'y a que 2 matchs? Oui. Tu vas voir. Oui, parce que c'est le Bas-Conflans, Vincent ne joue qui est pas, forfait, de Minervois à 5 points d'entrée. Voilà. Donc il y a Plateau de Sceaux, Corbière-Maritime. Pardon, je me trompe. Oui, je me surprenais un peu, mais bon, le Plateau de Sceaux à domicile, Ouais, c'est ça va solide. être très compliqué pour Corbière d'aller les accrocher. En plus, ils n'ont pas de Corbière-Maritime avait, pas de temps de jeu en plus. avait gêné Canette à Canette. Mais ouais, au Puy de Sceaux, ça. Il avait ça emporté ça 19 à 16 à la maison, mais ça sera toujours aussi là, compliqué. aller Mais jouer en plus au Plateau de justement, Sceaux. comme ils avaient emporté au match aller, le Je Puy pense de Sceaux qu'eux, sera ils vont revanchard. remettre le, Voilà. comme tu disais tout à l'heure. Et Villeneuve-la-Comtale, Cerdagne-Capcir. Allez. Mais pour avoir vu l'équipe de Cerdagne-Capcir jouer, je pense aussi que Cerdagne-Capcir est bien placé pour aller faire un coup à Villeneuve-la-Comtale. Et après, si leurs ambitions sont de jouer la 3e série, Villeneuve-la-Comtale qui se relance, en plus qui a perdu son capitaine il y a 15 jours sur blessure. La semaine dernière, ils n'étaient que 18. Bon, là, ils vont jouer à la maison, mais Ils ont été capables de faire une paire de coups cette année. oui, ils avaient été gagnés à Corbière et tout. Donc, oui, mais là, non, attention. ça risque d'être compliqué. Ça va être compliqué. Allez, on passe, messieurs, maintenant à la 2e et 1re série. Allez, 2e série, la poule A. Premier match, Metz-Cruzy-Saint-Chinian. Cruzy-Saint-Chinian, même s'ils n'ont pas joué le week-end dernier, Cruzy-Saint-Chinian, ils auront envie de repasser devant Van Dargue, parce qu'ils ont pris goût à cette 2e place. Sur la dynamique qu'ils avaient. Oui, je pense que c'est une saison compliquée. puis Metz qui avant les dernier, Médois, ça va être plus cette compliqué. année, donc, Alors que Metz les avait embêtés au match aller, mais là, les dynamiques sont complètement Ouais, ils sont différentes. inversés. Ouais. Salagou-Ponteilla. allez, Salago à la maison. Salagou à la maison, il va être un peu frustré du match de la semaine dernière qui ne s'est pas terminé. Ils vont avoir envie de surtout remettre les choses en avant, puis ils ont besoin. C'est surtout de si- celui-là, il faut doit pas- le gagner. Il celui-là. ne faut pas laisser Ponteilla s'échapper. Voilà. C'est surtout Ah, sur c'est ça, sur c'est ça ça. que. S'ils pour veulent moi, s'accrocher un peu, c'est Ah, mais surtout pas. là, c'est primordial pour la disons qualif. que s'ils perdent là, c'est quasiment cuit pour eux, quoi. S'ils Oui. perdent là, ils sont à plus de 10 points. Voilà. Voilà, c'est ça. Béziers-Serres, Sport-Tiragnes-Occitan, Mias. Ah, si. Oui, Je Mias, pense que les mis à le soir, solide leader de cette poule. cette année, ça va être compliqué. Honnêtement, je ne même vois pas si- quelqu'un les battre cette année pour les avoir vus jouer. C'est une équipe qui est vraiment très efficace. Le BCPO, attention, c'est une équipe qui a quand même des valeurs. Ça va mais s'accrocher. Ça joue, voilà, ils vont les embêter. s'ils sont complets, je pense que Mias va quand même l'avoir très très dur. Et c'est pas dit qu'il gagne d'ailleurs. Torubi Van Dargue. Ah, peut-être que nous irons par là-bas dimanche. Non, Bubu? Tous les deux? C'est possible. Est-ce que la buvette sera ouverte? Parce qu'il n'y a plus de buvette, hein, c'est strict le rugby sans buvette. Ah, et ben voilà, Bubu nous dit Torubi et Bruno Van Dargue. On va commencer par Bubu. Allez, pose-moi ta petite plaquette. C'est bon, t'es prêt? Oui. Top chrono, vas-y. Le rugby qui est sur une bonne dynamique en ce début d'année, qui enchaîne les performances et les bons résultats, les victoires, amenées par un bon buteur. Ils sont capables de marquer aussi des essais. Je pense que Tour Rugby, dans la poursuite du trio de tête, doit l'emporter. Parfait, Il peut top chrono. l'emporter. Il va le rattraper. Ah. Van Dargue. J'avais oublié. Allez, top chrono. Attention. Bon, il ne faudrait pas parler top chrono, mon petit Bruno. C'est bon? C'est bon, tu peux y Je aller. me fais des pièges. Non, Van Dargue, je les vois capables d'aller faire un résultat à tôt, même s'ils sont en forme. C'est une équipe que j'avais vue à Vinassan, qui faisait tourner beaucoup en début de saison, puisque les réserves ne jouent pas trop. Je pense que, de ce que j'avais compris, ça doit moins tourner sur la phase retour. Donc je les vois réussir un coup à tôt, dans un match qui sera très serré. Top chrono. Bon, moi je vais dire, comment ça s'appelle? Torubi peut-être à domicile a des cartes à jouer, mais Van Dargue, s'ils veulent rester en haut de tableau et surtout garder cette seconde place, c'est impératif la victoire. Voilà. Parce que Van Dargue va aller chercher quand même quelque chose à tôt. L'ambition des deux équipes, c'est d'être second, je suppose. Voilà. Donc, Mort vaincu ce dimanche. Mais encore qu'il y aura des matchs. Et le dernier match, Vincent, Salanque Méditerranée, messieurs. Allez. Les Villassanotes à domicile, ça leur ferait du bien à la prairie parce qu'ils ont beaucoup accroché beaucoup l'équipe. Salanque qui a pris beaucoup de cartons la semaine dernière, donc ils vont certainement être amoindris. Les Villenassanais, c'est là qu'il faut. Ils ont attaqué 2022 avec une victoire. Voilà. Il faut enchaîner. Allez, la poule B de deuxième série, messieurs. Le premier match. Là voici le Beauvoir Caraman. Ouais, là on n'avait pas besoin d'attendre trop longtemps. Caraman, deuxième de cette poule, mais qui est avec Murvel Tézan, sont les deux leaders incontestés et incontestables de cette poule. La Tour du Cri, Vergnol, Villenouvelle.
Ça, Compliqué, c'est là. la plus compliquée, Ah, c'est l'équipe de bas de tableau qu'on connaît moins Allez, la prime à l'équipe qui reçoit. à l'équipe qui reçoit. Moi, je vais dire Villeneuve. Ah oui, dans les arguments, c'est bien. Bruno, la tour du Crieux, Bubu, Villeneuve, on commence par Bruno. Je m'excuse pour la tour du Crieux, je n'ai pas trop d'arguments, étant donné que je ne joue à la connais pas maison. trop cette poule. Par contre, il joue à la maison, concurrent direct, un seul point d'écart. Je pense qu'il faut qu'il emporte, notamment parce qu'au match aller, il s'était une défaite de 10 points, donc il y a moyen de gagner. Voilà. Il y a moyen de gagner et il le leur faut absolument. Top chrono. Allez, on passe à Guillaume. Guillaume, c'est à toi pour une nouvelle. Villeneuve qui il y a des matchs en retard, qui doit l'emporter face à une équipe moins bien classée pour essayer d'accrocher cette 6e place qui est juste à 5 points devant. Donc ça passe par une victoire. Il faut aller le faire. Parfait, top chrono, on verra, parce que c'est vrai qu'on a moins d'infos sur ces équipes. D'ailleurs, vous pouvez toujours nous envoyer les infos, on vous le dit chaque week-end, mais c'est vous qui voyez. Si il y a des nouvelles, il nous les envoie, t'inquiète pas. Castelnau-Bastide, US Kerkhoff, Bastide, Péra. Là, c'est pareil. Allez. Le Kerkhoff, oui, l'équipe de Chalabre, normalement, ça devrait. Ils sont 4e au classement, il faut qu'ils gardent leur place, il leur faut les gagner à l'extérieur. C'est impératif, surtout si j'ai mal classé. Murviel-Tézan, Cousin Esperaza. Oui, malheureusement pour nos amis au doigt, j'ai bien peur qu'ils payent les frais de Murviel qui doit garder sa place de leader et donc automatiquement, ça va être très compliqué ce déplacement en termes murvielloises. Le dernier chez le premier. En principe, pas, à moins de les jouer à la légère. C'est pas contre le Coes, mais voilà. c'est compliqué. Et le dernier match, la Bruguière, Briatex. Deuxième déplacement consécutif pour Briatex à extérieur. Cette équipe, 3e de poule, tourne en plein régime. Ouais, d'ailleurs, vous êtes d'accord avec moi, Briatex. Ils ont eu un petit creux en décembre et début janvier, mais là, ils viennent de se reprendre. Et puis s'ils veulent, pareil, jouer à domicile les barrages, il va falloir s'accrocher. On passe à la première série et la poule A. Montréal, Corbière 15. Ah là. Là, quand même, d'entrée, à savoir qu'au match aller, Corbière 15 avait gagné 33-0. Justement, c'est pour ça que je vais mettre au score. Alors, je ne sais pas quelle équipe ça m'arrange et qui gagne. Donc, quelle équipe je dois motiver? Non, plus sérieusement, non, c'est hyper serré là. Hyper serré. Les deux ont. Allez. Toi, tu dis Corbière 15 et Montréal pour Bubu. Bubu commence alors le duel. Allez, tu l'as dit. Voilà, vas-y, feu, top chrono. Tu l'as dit, Montréal qui avait pris une sévère correction à Corbière 15 au match aller. Là, ils reçoivent. Alors, peut-être qu'ils ne s'étaient pas déplacés complet. On ne sait pas. Là, en plus, ils reçoivent Corbière. Le match a été annulé. Les deux équipes ont été annulées pour Covid. Alors, j'espère que tout le monde aura pu récupérer son effectif au complet. Mais Montréal se doit de l'emporter à la maison pour essayer de recoller à Olonzac et à Corbière. Bruno, top chrono. J'ai ouï dire que Montréal avait pris 2 cartons rouges sur 2 de leurs joueurs très importants au match contre un derby entre Catalans. En général, ça se passe comme ça entre eux. Non, dont le 8, le talon est le 8. Alors, je ne sais pas s'ils les auront récupérés, mais ce 8, moi, m'avait fait très forte impression au match aller. Ça sera un match très serré, franchement. Je l'ai dit comme une boutade, mais voilà, Corbière 15, s'ils ont récupéré un peu de monde, on a les moyens d'aller gagner à Montréal. Mais c'est l'affiche de la journée, ça c'est indéniable. Ah oui, c'est l'affiche de ce pool, on commence d'ailleurs par ce match. Et ceux qui veulent avoir du beau jeu entre 2 belles équipes, je pense qu'ils peuvent aller à Montréal dimanche. Eh bien, le rendez-vous est pris. Parfait, messieurs. On passe au second match, Vauvert-Olonzac. Oui, Olonzac qui était leader il y a quelques temps, qui est derrière Corbière 15, mais Vauvert dernier de poule malheureusement. Donc là, c'est toujours dur chez eux. C'est toujours dur, mais enfin, ce sera certainement plus facile pour Olonzac. En respectant l'adversaire. Voilà, non, mais de toute façon, il n'y a pas le choix de respecter. Encore une fois, je l'ai dit mercredi, avec la prestation qu'on a fait au dernier match, il est hors de question de faire 2 matchs aussi nuls consécutivement. Voilà, ça, pas possible. J'espère que les joueurs ont bien écouté et que le message sera passé. Vauvert, Toch y a perdu, ça va être compliqué, on le sait. Mais on ne peut pas faire 2 prestations comme ça, c'est pas possible. Parfait. Montadi, Cabestany, Olympique. Oui, Montréal qui est sur une bonne dynamique et qui peut justement, si Montréal venait à perdre, passer devant Montréal.
Donc ils ne vont surtout pas passer à côté de l'occasion. À mon avis, Cabestany qui est mal classé. Ouais, Montréal, ça a 2 matchs de moins quand même. Oui, mais enfin, il faut rester au contact. Non, Donc Montréal, à domicile. À la maison, là, il faut qu'il emporte. Et Toche Corbière en tente de la tête. Oui, Ouais, Toche à domicile, on le sait. À la Gagner à maison. Troche, c'est très très c'est compliqué. compliqué d'aller gagner là. Le C'est compliqué. leader qui C'est est pas cassé impossible, là. attention, c'est pas impossible, mais... La tête est bien, a fait un très bon match à la maison. Toche était exempt et la fois d'avant, ils ont perdu à Vauvert. Ils ne sont pas dans une grosse dynamique, mais justement, c'est. Pour les relancer, il n'y a rien de mieux. Là, à un moment donné, Ils ont pour perdu leur Toche, talon la semaine dernière. ils ont 2-3 matchs à moins. Il faut qu'ils mettent des points maintenant. Bon, parfait. Allez, on passe à la poule B de première série, messieurs. C'est les équipes que nous connaissons tous par cœur. Les Alpes-sur-Lez, la Barguilière. Les Alpes-sur-Lez à domicile. Parce que la Barguilière est un peu moins bien classée. Excusez-moi, c'est pas le Covid. On a un peu attrapé la crève aussi. Donc les Alpes, si pareil, eux veulent rester au contact de la Laric et des 3 de devant, il faut absolument gagner. Le Carbardès, Mirepoix. Oui, là aussi. Mirepoix, dernier de poule, le Carbardès, premier, mais c'est PLM normalement qui est premier avec 3 matchs en retard, donc normalement là c'est pareil, le Carbardès à domicile, objectif 5 points je pense même. Haute-Rive, piège, Lauragais, le perd. Ouais, PLM à l'extérieur. Ça manquait de respect à Je pense, oui, bien sûr, on manque pas de respect aux équipes qui affrontent le haut de tableau, mais sans toute logique, c'est comme le prochain match, Alaric-Mazères. Je pense qu'Alaric à la maison. Alaric à la maison qui est une très grosse dynamique. Pareil, ouais. Les 3 premiers là, c'est. Pour Haute-Rive, PLM, Haute-Rive est pas mal ces derniers temps. Mais bon, Mais enfin, PLM, ça tourne fort. Ça doit gagner là, à la Rigue Mazères. La dynamique de la Rigue va être dure à contrecarrer. Et le dernier match, Saint-Jean-du-Falga, Ers-Lauragais, messieurs. Saint-Jean-du-Falga à domicile, oui, Ers-Lauragais un peu moins bien classé, mais bon, qui sait. Allez, messieurs, on va passer maintenant à la promotion honneur et à l'honneur. Allez, promotion honneur, la poule A. Le leader Fleury Salcoursan reçoit Mande-Lozère. Désolé pour nos amis mandois, mais Ouais. 2 défaites consécutives. Le problème, c'est quoi là? Ils y vont peut-être pas au meilleur moment pour jouer Fleury Salcoursan. En fin de match comme ça, non, là, je pense que ça va être compliqué. C'est un peu compliqué. Poussin, Rive d'Orbe, là il y a un bon match. Là, il y a un beau match aussi. Ouais. Parce qu'on aurait pu faire ça dimanche. À mon avis, ils ont déjà fait les 2. Oui, oui. À l'aller, c'était les Rives qui avaient gagné juste. Ah, juste. Ça va Donc, être match serré. retour. De toute façon, ça va être serré. Oui, ça va être serré. Ouais, les Poussanais. Je vais dire Poussin à la maison, mais j'ai longtemps hésité. Eh, on a vu, t'as hésité. Mais c'est vrai que Poussin à la maison, quand même, ça sera très très compliqué pour les Rives d'aller gagner. Bagnoles Marcoul ou Veillan-Cuxac-Salel. Là, j'hésite. Oui, Veillan-Cuxac-Salel qui est dans une grosse dynamique et qui, après avoir été gagné à Fleury-Salcoursan, gagné à domicile maintenant, va certainement aller chercher les points chez l'avant-dernier. Et enfin, Lunel-Trèbes, le dernier qui reçoit Trèbes, le second. Oui, Trèbes à l'extérieur devrait certainement l'emporter. Trèbes qui caracole juste derrière l'équipe de... Jeune équipe de Lunel et Trèbes, c'est nettement plus expérimenté. Le problème pour des équipes comme Lunel, c'est qu'une défaite de Trèbes, c'est comme une défaite à domicile. Tous les concurrents aux 2 premières places sont allés y gagner. Donc ils se doivent de l'emporter. Ils sont obligés. Donc ça va être très dur, je pense, pour Lunel. Allez, on passe à l'honneur, messieurs. Il n'y a que 2 matchs dans la poule honneur, la poule A. 7 reçoit la bébé. Qu'est-ce que vous en pensez? Pardon. Je pense que les Sétois. Les Sétois, de toute façon, je pense qu'ils sont partis sur une dynamique. On en a déjà parlé. Ils devraient être invaincus jusqu'à la fin de la saison. Voilà, Avec Mias, c'est peut-être les 2 seules équipes qui seront invaincues jusqu'à la fin de la saison. Et Canédode aussi, peut-être. Et Canet. Je pense pas que ce soit à la maison qui relâche les Trentes là. Et le dernier match, 6 Jean la Nouvelle, Plage d'Orbe. Ouais, là, c'est pareil. Malheureusement, j'ai bien peur que nos amis des Plages d'Orbe, ça soit compliqué pour eux quand même à l'extérieur. Jean qui était allé l'emporter en plus à Plage d'Orbe. Ouais, 6 Jean la Il n'y Nouvelle, a pas si longtemps, juste avant les fêtes. Et pourquoi pas leur rendre l'appareil, mais je pense que si Jean quand même aller gagner à 6 Jean la Nouvelle, il faut... Ils ont gagné à BB, Bleu et Blanc, voilà. ils sont bien. Ils sont sur une bonne dynamique, parfait. Messieurs, je vous remercie. Ça va, vous êtes en forme? Le Sunday Night peut être bon? On verra. Eh bien, je le souhaite. Du score. Déjà, bon. Nous, on va aller peut-être faire un tour aussi quelque part. On va aller traîner ou du côté d'Auto. Peut-être, on va voir. On va voir où le vent nous portera avec Guillaume. En première femme, on commentera pas tard. Je vous remercie, messieurs. On se retrouve la semaine prochaine. Transpirez bien sur tous les terrains. Allez, au revoir. Ciao.